Parce que ma conception n'a biso, sans droit, il n'y a pas de justice. Sans justice, il n'y a pas d'État. D'après l'esprit de la Constitution, dans son article 150, la justice est le dernier rempart. C'est-à-dire que s'il y a des conflits entre le membre d'une communauté, entre la population et les institutions, en réalité, c'est la justice qui doit trancher. Nous sommes l'une des composantes de la société congolaise. En tant que tel, nous avons des droits. Et nous nous rendons compte que ceux qui sont au pouvoir veulent s'accaparer de tout, même nos droits. Et naturellement, nous ne pouvons que manifester. Voilà pourquoi nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et les membres de la société civile. C'est un droit consacré. Nous ne demandons pas la grâce de quelqu'un. Nous exigeons leur libération. Comme c'est une décision politique qui les a conduits à la prison ou en détention, naturellement, nous ne pouvons que venir auprès du troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, par essence, doit être autonome, indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Fort malheureusement, nous nous rendons compte que le pouvoir judiciaire a perdu toute sa lettre de noblesse et surtout son indépendance. Nous voulons réactiver, sinon réanimer l'appareil judiciaire pour libérer tous ceux qui ont été détenus sans raison. Et surtout, la classe politique ou sinon les politiciens qui sont aujourd'hui arrêtés sans raison et les membres de la société civile. Voilà pourquoi nous sommes là. Mboka na biso l'État congolais est dans la mibeko. Bomoni toyawa lokola ba hommes civilisés comme de bons citoyens. Sans armes, sans pierre, sans bâton. La seule arme que nous utilisée est un message. Vous êtes témoin, tout ça les logos à ma bête, tout est mis liboso. Tu y es lancer un message. Message que tu as lancé est allé destiné à pouvoir judiciaire. L'État Nabiso a Kabola Bokonzi en 3. Deux institutions ou deux pouvoirs est allé éminemment politique. Le seul pouvoir où ils allaient supposé être apolitique, c'est le cours des tribunaux, c'est le pouvoir judiciaire. Yango toye pacifiquement, koyebisa na justice que c'est l'essentiel et l'existentialité de l'État. Ce qui justice est zate, il n'y a pas d'État. Ce qui doit est zate, il n'y a pas de justice. Nakati na biso ba opposant. Batu baza ko kufa. Batu baza ko zala sodomiser. Batu baza ko zala arrêter arbitrairement au nom de la politique. Or, l'État ndenge a salama aloba que le pouvoir judiciaire est allé supposé être apolitique. Yango to rappelaki les dispositions pertinentes de l'article 150. L'article 150 de la Constitution est allé clair. Soki ngai na Félix toza na problème et kosuka devant ba juge. Soki l'État na batu na ba entreprise ba na problème et soukaka devant la justice. Mais si on politise la justice, Mbokeza Kokufa. Et Félix Sekedi avait effectivement raison. Mboke Koufa Kate, comme il Kokufa. L'État commis ko sodomiser. L'État commis ko kanga batu en violation de nos lois. Et naturellement, nous ne pouvons pas, dans la silencieux, il y a un autre qui passer message. J'insiste pacifiquement. Oyo eza mundu kite, eza libanga te, eza violation à loi te. Message na biso, ba libérer batu nyonso oyo bakangami.
bandeko na biso ya Lucha et les autres organisations, ndeko na biso Mike Mukebai, ndeko na biso Seth Kikuni, ndeko na biso Daniel Safu, ndeko na biso Jean-Marc Kabund, oyo bakangami sous l'impulsion de M. Félix Tshisekedi. Et nous disons non. Ceux qui vont libérer Bango, biso tozonga na kimia, je pense que Maramope osa bien. Ceux qui toye pacifiquement, lobi toya pacifiquement, ceux qui vont résoudre des problèmes na biso lelo te toya les sous. Le roi bino bo lembate ko déployer ba policier, biso pe tozanga transport akoya te, ata transport ezangi toya makolo. Merci. Merci. Bonjour Excellence, quel est votre message à vous adresser à partir de micro contre le ministre? Donc nous sommes venus, premièrement, ce n'était pas d'abord rencontrer le ministre d'État, ministre de la Justice, mais nous sommes venus devant ce bâtiment qui symbolise la justice en République démocratique du Congo. Depuis un certain temps, l'État congolais s'évertue à violer la constitution congolaise en arrêtant arbitrairement, abusivement des opposants politiques. Le cas du candidat président de la République, Seth Kikuni, qui est aujourd'hui en otage dans les geôles de l'ANER depuis plus de 3 semaines. Mais nous plaidons aussi pour Jean-Marc Kabund, l'honorable Jean-Marc Kabund, qui est en prison à Makala et qui subit une injustice qui n'est pas à dénommer en République démocratique du Congo. Nous pensons aussi à Mike Mukebai, l'honorable, mais aussi à Daniel Safu, qui croupit en ce moment dans les geôles de la DEMIAP. Et nous sommes venus aussi dénoncer l'arrestation des activistes, des mouvements citoyens, qui sont en ce moment à l'ANER, à la DEMIAP et pour certains à la prison Makala. Nous sommes aussi venus demander justice. Justice pour l'honorable Cheriba Okende, qui a été piégé à la Cour constitutionnelle et retrouvé quelques heures après criblé de balles. Nous sommes aussi venus plaider pour le collègue Jacques Ndala, qui a été violé dans les geôles de l'ANER. Jacques Ndala a été sodomisé à l'ANER. Donc, la République démocratique du Congo, gérée par M. Tshisekedi, sodomise aujourd'hui les opposants. Chose que nous ne pouvons pas tolérer dans un État dit de droit. Sommes-nous encore la République démocratique du Congo ou sommes-nous la République dictatoriale du Congo que veut imposer M. Tshisekedi? Plusieurs opposants ont été violés par l'ANER et la DEMIAP et aujourd'hui ils ont préféré aller en exil, chose que nous trouvons inacceptable. Ainsi, nous demandons à la République réparation. Ce mouvement qui commence aujourd'hui c'est pour cela que nous sommes venus ce matin pour déterminer la libération inconditionnelle de tous les opposants. On va subir la peine dans la prison. Il y a un moment où on a tout le pouvoir bateau comme les Mika qui n'ont pas on a conseillé va libérer. Je m'appelle justement. Je suis là.
Nous réclamons que la justice soit juste. Cette justice est vraiment malade. Je vous parle du cas de mecs qui travaillent. Parce que sans la justice, on ne peut pas parler d'un État. Pourquoi nous sommes devant le ministère dit de la justice pour réclamer ce qui est notre droit, pour revendiquer la libération de tous les prisonniers politiques. Parce que nous constatons la dérive dictatoriale dans le régime. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes venus revendiquer d'une manière pacifique. On n'a rien amené parce que nous disons que la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. C'est pourquoi nous sommes là. On ne demande pas une grâce présidentielle. On ne demande pas ce qu'on appelle ça de la libération conditionnelle. Mais nous sommes ici pour demander ce qu'on parle de la quittiment. Parce que tous les opposants arrêtés, ils sont arrêtés en toute violation de notre loi suprême de notre pays. Quand on parle de loi suprême de notre pays, c'est-à-dire on voit la Constitution, qui est le maire de notre loi fondamentale. Et cependant, nous sommes là, en tant que la jeunesse, revendiquer la libération des revendiquer la libération de l'honorable Mike Moubaye, revendiquer la libération de On a à comprendre. La libération massive au Bossa en la prison centrale, c'est justement pour brouiller les cartes. Batoubakou fait épelé qu'on les 129. Toye Biango. Et on va vous le démontrer très bientôt. Voilà. Yazali kotosa maloba ya président de la République. Azali ministre moko oyo tolingi mingi. Biso ba mama tozo kotombola ye.
prisonnier nyonso oyo nyonso aza congolais ezala dossier politique ezala dossier nyonso abimisa bongo toteya bango totombola mboka mboka etombamaka na justice eza mboka eza justice etombamaka te topesi merci na komakosa topesi merci na président Kisengedi ndenge tomoni ndenge enobe kosa mutama merci papa nalobi eko remercie. Amener une invitation, respecter. Totalitaire dans notre pays. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous sommes là en train d'exiger même la libération de tous les opposants politiques, en commençant par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, Mike Mukebai et les autres, Seth Kikouni et les autres. Alors nous disons non au régime totalitaire. Nous disons non à la dictature. Nous voulons un pays où règne la paix, l'état de droit, la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution et les textes de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là pour réclamer la libération de tous les opposants qu'on a emprisonnés dans cette prison macabre, ce couloir de la mort qui est la prison de Makala. Les prisonniers sont en insécurité dans la prison. Il n'y a pas de nourriture, il y a insécurité totale. Alors nous disons qu'on libère tous les prisonniers politiques. Voilà pourquoi nous sommes là avec toute l'opposition. Merci. Dans 4 provinces, nous sommes là pour exprimer notre indignation. Moi, en tant que M. Barthélémy Kialondagwa, représentant de la jeunesse Lega de Chabunda, nous nous sommes mobilisés de venir très nombreux pour dire non à l'arrestation arbitraire et à l'acharnement contre le peuple Lega. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul leader en RDC. Mais pourquoi seulement l'espace Lega qui est poursuivi? On a un problème, nous avons détourné quoi? Nous voulons la libération de notre frère Seth Kikouni, puisqu'il n'a rien fait. Jusque-là, on ne sait pas le motif de son arrestation. Nous avions été à l'ANER, on nous a dit bientôt... On ne comprend rien. La carcérale, nous n'en savons rien. Voilà, aujourd'hui nous avons voulu venir avec toute la jeunesse que vous voyez en train de manifester là derrière moi pour dire non à cette arrestation et que la libération est dans l'espace légal. Nous avons les leaders qui sont au pouvoir, qui sont à la majorité, comme on le dit, de l'Union sacrée. Nous avons les leaders qui sont en opposition. Mais pourquoi on fait acharner contre le peuple Lega? Le peuple Lega n'a jamais comploté contre le pouvoir en place. Le peuple Lega n'a jamais comploté, n'a jamais détourné les millions en RDC. Mais nous voulons, s'il vous plaît,
que le chef de l'État puisse s'investir dans les dossiers, puisque c'est lui qui a prôné l'état des droits dans notre pays. Et il doit laisser l'opposition faire son travail. Et lui, en tant que chef de l'État, il doit suivre ses services, ses institutions qui sont en train de l'accompagner. Ce n'est pas comme ça qu'on doit accompagner le chef de l'État, ce n'est pas comme ça qu'on doit l'accompagner. Notre pays est souverain et est démocratique. Nous voulons vraiment que notre frère Seth Kikouni, en tant que fils de l'espace légal, soit libéré. Dans le cas contraire, le peuple va s'en charger de cette question-là. C'est un message que nous voudrions venir donner ici, puisque le peuple légal, s'il faut dire de l'histoire, c'est un peuple qui a son histoire, qui a son passé. Oui, mais lorsque vous dites que le peuple va s'en charger, qu'est-ce que vous voulez dire? J'aimerais dire par là, parce que notre coutume a une force. Et nous parlons de la coutume, lorsque nous nous fâchons, la coutume aussi va se fâcher. Et nous avons notre force, notre Kimbilikiti va venger contre ses fils et ses petits-fils. C'est ça le message que j'aimerais dire en ce net moment. Merci. Alors biso tolobi lelo esengeli libération totale ya ba politiciens oh bazo ko bunda pona peuple congolais oh bazo ko simba oh bazo ko dénoncer bazo ko dénoncer ba tout mal oh nyoso te ko salama mais bango balingi bongo te yango to bande kona biso oh to zalaka na epe longo oh to marchaka na epe Kosomutamba, excellence, bravo à toi, mais to lingi te justice et salema. Allons-y. C'est ça l'équitable. Libérez, Chaman, libérez, Chaman, libérez, Chaman, libérez, Chaman, libérez, avant de leur faire opposer politique, quand vous posez pour eux, jamais vous prisonnier. On a réglé ça sur dernier sortant de la mouture, sur dernier à ta moto pour matin en côté. On a réglé ça faire des serres à la gare, ni faire faire des serres à la côté. Lui tout le monde est aussi la tête. Pas de faire pour ça. Dans cette prison, on dit que le prisonnier politicien va dans la carte prison. Heureusement que les prisonniers vont se défendre, on va tenir les politiciens dans la carte prison, on va dire pour qu'on a bango. Si l'on bosse cette fois-ci, on va commencer à yoter. Libérer Congo qui est né. Tout le temps, on va faire diriger au Congo. 5 ans, au sein de l'autre côté. 5 ans, au sein de l'autre côté. En fait, Chakindala, c'est un homme. Il a une famille. Certes, après avoir qu'il ait subi ses abus, ce n'était pas aussi facile de les dénoncer le plus tôt possible. Donc, il a fallu un temps pour qu'il puisse se sentir libre de le dire. Quand il a vu que la coupe débordait, avec tout ce qui se passe comme intolérance, il a pris son courage, il a accepté d'être humilié. Voilà pourquoi il a dénoncé la violation qu'il a subie à l'ANER. Voilà pourquoi nous n'avons pas le temps qu'il puisse avoir pour dénoncer. Il a trouvé le bon moment pour dénoncer ce qui lui est arrivé à l'ANER. Ou bien peut-être qu'il a profité du fait que Denis Bichichwa a eu à parler, à faire tous ses aveux pour confirmer, en fait, pour trouver la justice ou la politique
Mais nous avons entendu cette dame, je m'évite d'abord de citer ce nom. Cette dame-là, elle est sécurisée dans ce pays. Elle est intouchable. Elle est prête même de dire que non, c'est moi qui ai commandité la violation de Jacques Ndala à l'ANER. L'ANER a entendu, la police a entendu. Aucune personne n'est allée chercher cette dame pour dire que non, voilà, vous avez vous-même accepté que c'est vous qui avez commandité la violation à l'ANER. Donc nous ne trouvons pas le mal que Jacques Ndala aujourd'hui accepte de dénoncer cela. Il n'y a pas une honte à avoir cantassé. Et il n'est pas le seul. Il y a eu même celui qui est avec cette Koukouni qui a dit que non. Quand nous sommes arrivés devant le bureau de l'ANER, on m'a dit que non. Yona Pembe na yo yokutu, bako violer yokutu bien kuna na kati. Donc il y a beaucoup de témoignages. Il n'y a pas que ça. Il y en a tant d'autres. Les gens continuent à avoir le courage pour les dénoncer au moment opportun. Et qu'est-ce que vous demandez à la justice? Ici, nous ne sommes pas venus devant Constant Moutamba parce que Constant Moutamba ne joue que les jeux de Tshisekedi. Mais c'est lui le garant de la justice. Il n'est pas le garant de la justice, c'est lui qui garantit le bon fonctionnement de toutes les institutions sur le chef de l'État. Donc ici, nous sommes venus juste passer le message. Nous connaissons que celui qui commande tout, c'est le président Tshisekedi. Parce que quand il était encore à l'opposition avec nous, il avait dit qu'une fois que je suis au pouvoir, je fermerai tous les cachots de l'ANER, les cachots de la DEMIAP. Mais aujourd'hui, parce qu'il trouve l'intérêt avec l'ANER, avec la DEMIAP, avec toutes les autres prisons, voilà pourquoi il ne peut plus fermer ces prisons. Je vous en prie, merci beaucoup. Nous sommes venus au palais de justice puisque c'est la symbolique même du pouvoir judiciaire. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour réclamer la libération pure et simple des opposants. Les opposants ont leur rôle très respectif à jouer ici dans la scène politique du Congo. Voilà pourquoi nous sollicitons cette libération pure et simple des opposants. Sans condition. Monsieur Josué Mbumba. Et on peut avoir le numéro? Oui. Tu peux donner comme ça qu'on enregistre. Non, tu peux l'enregistrer, on va noter après le numéro. Notre numéro c'est le plus 243. Vas-y, numéro. Notre numéro c'est le plus 243 89 79 59 947. Josué Mbumba, chargé de la mobilisation adjoint du parti de Jean-Marc Kabunda. Mais nous demandons ici l'acquittement, nous demandons la libération de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, nous demandons la libération de l'honorable Mike Mokebaï, nous demandons la libération de Koukouni, nous demandons la libération de l'honorable Daniel Safou, nous demandons la libération et nous demandons la libération de membres de la société civile. Et aussi nous soulignons, nous demandons aux unions, je m'excuse, nous demandons aux unions de l'ONU de ne pas accepter aujourd'hui l'Union européenne d'inscrire dans notre demande. Même si on ne va pas nous répondre aujourd'hui, demain ou bien après demain on sera là, le lendemain nous allons toujours venir pour revendiquer notre droit parce que la Constitution nous donne nous droit de revendiquer. Qui va avec la question? La motivation de ces sites. Ok, comme vous pouvez le constater, nous avons organisé ces sittings en collaboration avec toutes les forces de l'opposition. Parce que nous nous disons que c'était déjà de trop. La condamnation, le musellement des opposants politiques dans ces pays.
Le peuple congolais n'attendait pas cela de ce régime. Un régime qui a déjà montré ses limites et ses failles et commence à s'apprendre aux opposants politiques. Nous disons non à cette manière de gérer le pays. Nos fils et nos petits-fils ne méritent pas un Congo déchiqueté comme celui-ci. Au lieu de se pencher sur la gestion pertinente et totale de ce pays, ce régime se lance à la chasse des opposants. Les opposants qui ne disent que la vérité. Les opposants qui, d'après leur titre et leur qualité d'opposants, ils sont là comme des garde-fous afin de prévenir le régime en place des abus ou des dérapages. Nous disons non à cette manière de gérer le pays. On en a marre. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques de ce pays. Il y a même des acteurs de la société civile qui sont emprisonnés injustement. Il y a des prisonniers qui sont à Makala, la prison de Makala, innocemment. Nous disons non à cette manière de gérer. L'honorable Jean-Marc Kabound, notre leader, qui est un digne fils de ce pays, est en train de croupir impunément dans la prison de Makala, alors qu'il n'a fait que déclarer et émettre ses opinions politiques en tant qu'élu du peuple. Alors, nous sommes là avec toutes les forces de l'opposition pour exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et les acteurs de la société civile et même des journalistes qui sont emprisonnés injustement. Voilà. Merci beaucoup. Vice-présidente de l'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound. Je peux avoir vos coordonnées, madame? 099 061 22 12 22 12 22 12. On sait qu'il vient d'arriver. Non, il était déjà depuis là. Il est où? C'est ici, on l'a pas vu. Merci, madame. Nos droits les plus fondamentaux, c'est celui d'exiger la libération sans condition de nos leaders politiques, à savoir le président Jean-Marc Kabound, le président Seth Likouni, l'honorable Mak Moukebaï, l'honorable Daniel Safou et tant d'autres militants des mouvements citoyens et de la société civile. Il y a trop d'arrestations ici en RDC. Oui, trop d'arrestations arbitraires comme nous les considérons, et vous avez été, vous personnellement, au cours de tous les procès qui avaient entouré les dossiers du président Jean-Marc Kabound, et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été notifié de sa condamnation, et c'est ce que nous fustigeons, et que ce jour, nous venons pour réclamer qu'il soit libéré, et c'est là sans condition. Quelles sont vos revendications réelles, hormis la question de cette question? Puisqu'en ce jour, c'est de cette question-là qu'il s'agit, parce que nous sommes des opposants qui militent pour les intérêts du peuple, mais puisque nos leaders sont incarcérés injustement, voilà pourquoi nous demandons à ce que le droit puisse être dit et être appliqué de la manière la plus correcte. Vous de l'opposition, vous êtes combien aujourd'hui? Hier, on avait vu ensemble et puis tant d'autres. Vous êtes combien sur le terrain? L'opposition a toujours été plurielle, mais pour des questions pareilles, nous sommes unis. Merci. Et est-ce que la RDC peut occuper un siège au Conseil des droits de l'homme, comme il demande? Pour l'instant, nous dirons non, parce que nos droits et libertés fondamentales sont piétinés et bafoués. Vous êtes votre nom complet? Merci. Monsieur Béli Moutono, secrétaire général de l'Alliance pour le changement. Merci. L'opposition c'est bon. Allez, on y va. À l'attention du gouvernement de la
en la personne de Madame la Première ministre. Aussi protester contre le viol par sodomie de M. Dalla à la ANER. Je suis venu dire à M. Félix Tshisekedi, il n'est pas Dieu. Nous sommes le peuple congolais souverain. Nous sommes contre la balkanisation de la terre des ancêtres par Kagame et contre la dictature par M. Félix Tshisekedi. Naza Bernadette Tokwaoulou awa na Kinshasa naye ko manifester na opposition pour la libération ya Seth Kikuni, ya Jean-Marc Kabound, ya Jacques Barlevaki na Goma, bamemi eti awa na Kinshasa et tous les prisonniers politiques. Naye ko yebisa monsieur Félix Tshisekedi ki aza zambete. Toza libre, toza bana nzambe. C'est nous sommes ici, toza awa contre balkanisation, il y a terre, il y a bako qu'on a vu ça par Kagame et contre dictature naïe. Il faut aller en Roi. Merci. Surtout la libération na Kimia, lors bazo sodomisé ba prisonnier na masoko na aner lokola Jacques Dalla. Et ça na justice awa na mboka na biso te. En tête ya makambo wana ya désordre, monsieur Félix Tshisekedi ye moko. Il faut aller au roi. Et pourquoi madame monsieur Jacques Dalla a donné tous ces tambours et ces viols? Il y a combien de femmes qui sont violées et qui n'osent pas en parler parce que l'opprobre va peser sur eux? Jacques Dalla l'a dit, il avait dit rien comme ça. Il a dit, madame, ne dites pas de bêtises pareilles. Vous pensez que quand les filles sont violées, c'est parce qu'elles consentent?
Vous pensez que quand les femmes sont violées, c'est parce qu'elles sont habillées d'une certaine façon? Un viol est un viol. Nous sommes des êtres humains. Et en plus de ça, vous allez violer un homme à l'Agence nationale de renseignement pour l'humilier. Il faut que ça finisse. Combien d'hommes et de femmes ont été violés, ils se sont tués. Nous remercions Jacqueline Dalla pour son courage et sa dignité pour avoir osé dénoncer. Merci, madame. Nous allons continuer à parler jusqu'à ce que M. Félix Tshisekedi quitte le pouvoir. Merci. Merci. Nous voulons demander à la République démocratique d'apporter justice à tous ces compatriotes. Et nous réclamons aussi justice pour l'honorable chérubin Boukine qui a été tué injustement. Vous savez comment les choses se sont passées.
il a été convié à la Cour constitutionnelle et malheureusement il a été retrouvé criblé de balles. Nous demandons justice pour Michel. Et nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacques Ndala, qui s'est fait violer dans les géoles de la mer. Il s'est fait sodomiser. Un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique. En ce moment, nous posons la question. Cette Kikouni qui se trouve à la mer subit quel genre de supplice en ce moment? Aussi, nous demandons à la République démocratique du Congo d'apporter justice. Nous n'allons pas oublier aussi le jeune Jires Manzanza, militant de Décider, qui a été froidement abattu par la police. Et enfin, nous dénonçons les massacres qui ont eu lieu à la prison de Makala. Rien ne peut justifier les centaines de morts que nous avons vus à la prison Makala. Nous espérons que la République donnera justice à tous ses compatriotes. Je vous remercie, monsieur le ministre d'État. Quel est l'espace? Quel est l'espace? Donc, il faut de la journaliste ici. Si je parle, je ne peux pas répéter aussi, j'ajoute, il avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence qu'il lui a été accordée par la Cour de cassation. Et pourquoi ne pas observer cela? Pourquoi la Cour ne peut pas respecter ce droit? Alors nous disons non à cela. Le peuple n'attend pas la condamnation de tous les gens. Alors le peuple a peur. Ceux qui ont la vérité ne le diront pas parce qu'ils ont peur. Voilà pourquoi nous sommes là pour exiger et demander s'il y a justice dans notre pays. Nous savons que vous êtes là pour vous battre pour la justice. S'il y a vraiment un vrai de justice dans notre pays, veuillez libérer tous les opposants politiques que le camarade honorable venait de citer. Je vous remercie. Pour laisser comment voir Kambale, on a souffert avec vous. Aujourd'hui, la justice qu'on s'est bâtie pour que c'est prévenne contre nous. Et les amis de l'élite, tu as oublié l'excellence. Tu as oublié les amis de l'élite. Nous savons que tu te bats. Et toi seul, tu ne sauras pas. Moi-même, je viens ici pour fournir des éléments. J'ai été malmené ici. Tu ne m'as pas laissé le temps de se voir. Nous demandons la justice. Que nos frères, les amis de l'élite soient ensemble. C'est le narrateur. C'est le magasin. Nous allons ensemble pour la République. Nous allons ensemble pour la République. Nous allons ensemble pour la République. Il y a quand même Moïse.
pendant que Bandeko Moussouba qui nous ont mandé pour combattre ce régime, en association avec ma force négative étrangère, Bisso ensemble pour la République. Malgré l'injustice, nous sommes Moïse Katumbi à subir dans Mboka. Nous allons mener une opposition républicaine. On a même convaincu à nos députés d'aller siéger au sein des institutions, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous allez qui candidat face à Mme Dominique Moulongo. Vous voyez comment est-ce qu'ensemble pour être dans l'institution. Mais comment se fait-il au moment où nous acceptons d'être dans l'opposition républicaine, de mener une lutte non armée sur vous? Il n'y a aucun cadre d'ensemble pour la République qui a rejoint Nanga et Poussou. Mais au lieu d'être clément avec eux, le régime de M. Tshisekedi choisit l'oppression face à lui. Salomon Espadé, jusqu'à ce qu'il est tombé malade en prison, libéré, malade. Mike Mukeba est aujourd'hui 17 mois à détention. La prison centrale à Makala, sans pour autant être jugé. Bakanga Mike Mukeba est libre à Lupangunaye, Bamemi était l'élo. Honorable Daniel Savo, aligné à Dubaï n'a pas pensé. Dans l'aéroport, on va interpeller, va tenir la cache, il est l'élo. Moi, c'est Daniel Savo, la Lagina et la Tombo, à Yébesika Mobali, n'est qu'à ça. À quel moment Mobali n'est pas cette qui coule le lengemo, les militants sont tout je suis arrivé au Kenya, on a biso chez l'Ida au Kenya, a dit que la processus était. On une vraie personne, une vraie justice par rapport à la mort de Chéribin au Kenya. Parce que mon mort est dans mon filigo, il a s'est suicidé avec 3 balles dans la tête. Vous voyez qu'on dit, mais l'eau qu'on a fait, vous allez banane. Alors que au Sénat, des crispations, il y a milieu politique. Même biso va communicateur. Pour une petite émission qu'on les a TV, on critique le régime. On a pas de bien. On peut faire sa force du programme solo. On va pour faire un machette tout ça. Et puis, excellence qu'on a reçu tout ça. Au bout de la commission, on a prison dans ma carte. Bande comme on va profiter basala ba dégâts sous prétexte que yo bimisi ba kululu pardon on lit sous prétexte que yo bimisi ba kuluna on va créer une sécurité dans la ville de Kinshasa. Opération Mouné ne se préparer na Delvaux le samedi. Ba message est circuler dans les réseaux sociaux. Basala désordre na Wilterdem, na Barré, na DGC. Ba koloba bezali ba kuluna o yo bimisaki ko basala musaki. Donc accepter ça. Régime est démontré qu'il faut incompétent. La seule personne qui fait ne fût qu'un travail remarquable, c'est vous qui venez de l'opposition. Ne vous laissez pas emballer par ces histoires excellences. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour une justice équitable, en commençant d'abord par libérer les prisonniers politiques. Et plutôt que c'est un Yondeko, ce qu'il y a un Boloko et un Makala, tout un Anamaki, juste cette image, cette vidéo, ça va quand même donner de l'espoir à ces familles-là qui sont déçues. Tout un Anamaki, Yokaye, Yokan de Bojal, Jean-Marc Kaboul, Mandebo Nassou Bakangami, on ne peut pas solution pour la mort parce que Mboka Zoké n'est malade. Le pays ne peut pas marcher avec une justice. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons travailler, nous allons étudier votre mandat.